on n'est pas en ligne, donc à cause de la situation du pays, mais aujourd'hui on est là, on est content pour partager avec vous cette émission intitulée Important de l'écologie végétale. Pourquoi parle-t-on de ce sujet aujourd'hui? En fait, au niveau du jardin botanique, on est là, on observe, on essaie de regarder ce qui se passe et au niveau de notre environnement. Alors, il faut dire que chaque année, au niveau du pays, on constate qu'il y a des milliers de plantures, soit fruitières, soit forestières, ou des cultures d'exportation comme le café, le cacao et la mangue qui sont produits un peu partout. Et beaucoup de gens font de cette activité une filière économique rentable qui les garantisse une rentrée d'argent. Et en ce sens, on constate qu'il y a aussi beaucoup de plantures qui se sont distribuées. Et sous cette base, de jolis rapports se sont produits pour la consommation des bailleurs. Mais après quelques temps, il ne reste vraiment plus rien sur le terrain. Sinon que parfois certaines plantures au bord de la route pour camoufler l'esprit des visiteurs. Mais dans les parcelles, il n'y a vraiment plus rien qui reste. Et à ce moment, on doit se poser des questions. Et je pense que face à cette situation, il y a un élément important dans ce processus de soit de reboisement qu'on parle, ou bien de revégétation, ou bien de restauration. Donc c'est le milieu dans lequel on plante ces espèces. Donc en un mot, on peut dire que c'est le milieu écologique. Alors, parlant de l'écologie végétale, j'aimerais partager avec vous sa définition. Donc, l'écologie végétale, on considère ça comme une sous-discipline de l'écologie qui s'intéresse aux relations des végétaux entre eux et avec leur environnement, comme par exemple leur habitat, ou qu'on peut appeler aussi biotope. On pense aussi que c'est aussi ça se combine aussi avec d'autres facteurs écologiques comme par exemple la température. Par exemple, si on doit faire une plantation, on doit tenir compte de la température du milieu où l'on va faire cette plantation. L'altitude, à quelle hauteur qu'on va mettre cette espèce. Est-ce que l'espèce accepte ou pas tel niveau d'altitude. Ensuite, il y a l'humidité. Quel est le degré de pluviométrie ou bien la quantité de pluie qui tombe annuellement dans cette zone. Est-ce une zone humide ou une zone sèche? Est-ce que les espèces qu'on va mettre en place, est-ce que ça supporte ça demande beaucoup d'humidité ou pas? Autre aspect qui est important sur le plan écologie végétale, c'est aussi c'est l'adaptation ou bien on parle de l'accommodation des végétaux au milieu et aux variations des conditions de vie dans ce milieu. Et un élément qui est aussi important en ce sens, c'est la distribution des végétaux dans l'espace. Par exemple, si on fait une étude, on rencontre une espèce dans une zone, on doit regarder sa distribution, comment l'espèce se répartit à travers la zone. Et par rapport à l'adaptation, on doit regarder dans une zone, quand on trouve une espèce, est-ce que l'espèce s'adapte avec tel autre type d'espèce? Parfois, en matière d'adaptation, on voit par exemple, une famille de plantes, quand elle est présente, et on rencontre telle autre famille. Il y a des familles qui se combinent, qui marchent ensemble. Donc ça, c'est des aspects écologiques importants. Mais on constate que avec la question de production des plantules qui se font qui se fait partout, un peu à travers le pays,
On se demande si on tient compte de cet aspect écologique-là. Euh, Maintenant, pourquoi parle-t-on de ce sujet? Pourquoi parle-t-on de ça aujourd'hui? Quel est le problème? En fait, on constate qu'il y a une faible connaissance en écologie végétale. Non seulement une faible connaissance, on s'est rendu compte aussi qu'on n'accorde pas assez d'importance à l'écologie environnement, à l'écologie végétale. Donc, en ce sens, quand les gens interviennent, ils font leurs interventions sans tenir compte de cette question de l'écologie végétale. Donc, faible connaissance en écologie végétale. Ensuite, on s'est rendu compte, pour certains, on n'accorde pas vraiment assez d'importance, ou bien on n'accorde pas vraiment de l'importance à l'écologie végétale. Ça entraîne la façon dont on voit qu'on fait la production un peu partout à travers le pays, et spécialement à travers le département du Sud. Maintenant, par rapport à ça, on constate qu'il y a des problèmes qui découlent à partir de cette faiblesse qu'on identifie. Donc tout d'abord, on constate qu'il y a une production de plantules, ou bien la production des plantules, ça devient une filière rentable. Donc c'est comme si la production des plantules, ça devient vraiment très commerce, ça devient une commerce. Maintenant, par le fait que ça devient une commerce, donc les gens cherchent des opportunités. En ce sens, on constate que beaucoup de gens se sont transformés en producteurs. Ensuite, on constate qu'il y a parfois l'implication de certains décideurs sur ce marché. Et leur implication ne donne pas assez de chance pour penser, pour réfléchir et agir de façon scientifique. Donc, puisque on ne pense pas, on ne réfléchit pas, on n'agit pas de façon scientifique, donc à ce moment, on fait n'importe quoi dans la filière. Et ensuite, on constate que chaque année, les mêmes scénarios se répètent. Et les mêmes quantités de plantules les mêmes quantités de plantules sont produites. Et ensuite, on les donne dans les mêmes endroits. Et c'est comme si c'est comme si au niveau des endroits où l'on donne ces plantules, en fait, on n'observe pas vraiment des résultats. On fait chaque année les mêmes quantités de plantules et on les donne dans les mêmes endroits. Maintenant, en termes de résultats, qu'est-ce qu'on observe? Pas vraiment grand-chose. Et ensuite, on constate que sur ce marché, il y a une absence d'organes régulateurs pour orienter la production. Parce que, à mon avis, la production devrait être orientée. Mais pour orienter la production, ça demande en fait tout un ensemble de paquets scientifiques, tout un ensemble de respect des normes pour qu'on puisse arriver vraiment à faire cette orientation. Par le fait qu'il y a absence de cet acteur, on s'est rendu compte que la production des plantules qu'on fait, cela se fait parfois sans aucun objectif. J'ai dit ça, c'est par le fait que, par exemple, on ne définit pas dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on attend vraiment de ces productions de plantules. On constate aussi qu'il n'y a pas de préparation écologique pour accueillir et parfois certaines plantules spécifiques. Si nous prenons par exemple le café, le cacao, ces plantules-là sont très sensibles, surtout surtout c'est des espèces qui doivent se planter beaucoup plus dans des zones humides. Ensuite, des espèces qui demandent de l'ombre. Et ensuite, des espèces qui demandent qu'on les plante à un certain niveau d'altitude. Mais on observe qu'il y a
partout des productions de ces plantules. Et on se demande, et spécialement dans le sud, avec le passage du cyclone Matthew, est-ce qu'il y a vraiment assez d'arbres qui peuvent assurer et, qui peuvent vraiment assurer et, la présence d'assez d'hommes pour garantir le développement de ces plantules. Et troisième élément, c'est que on peut dire que certaines espèces arrivent même à déstabiliser l'équilibre écologique, comme par exemple les espèces envahissantes qui sont pour certains pays sur la liste noire. Mais dans notre cas en Haïti, par le fait qu'il n'y a pas vraiment un organe régulateur qui donne des alertes, qui empêche à ce qu'on fait n'importe quoi sur le terrain, donc on vient avec tout un ensemble d'espèces envahissantes qui arrivent à pénétrer même dans des endroits qu'ils ne devraient pas être. Et à ce moment, ces espèces-là créent des déséquilibres environnementaux. C'est comme si on voulait faire du bien, mais en faisant ce bien-là, on fait beaucoup plus de mal. Donc, il est extrêmement important de, de penser à l'écologie végétale à chaque fois où l'on a la possibilité de produire une planture. Parce que les plantules, à mon avis, on doit les voir comme des enfants. C'est comme un enfant qu'on met au monde. Quand on met un enfant au monde, on doit penser à l'enfant. Donc c'est pareil pour les plantules. On ne doit pas voir les plantules uniquement comme une façon de faire de l'argent. Parce que ça fait plus de 50 ans qu'on produit des plantules par-ci, par-là en Haïti. Et de nos jours, on produit en grande quantité. Si on essaie, par exemple, de regarder avec la question du changement climatique, le taux de pluviométrie, par exemple, cette année, la quantité de pluie qui tombe. Alors qu'on fait des distributions des plantules. Maintenant, où est-ce qu'on plante ces plantules? Donc, à mon avis, il faut penser à l'écologie quand on produit ces plantules-là. Autre aspect que je dois souligner, c'est que si nous prenons par exemple la production du café, en faisant du café autrefois, il y avait tout un ensemble de plantules qui servent, tout un ensemble d'arbres qui servaient d'arbres d'ombrage dans les parcelles. Mais de nos jours, ces arbres-là sont disparus. Mais maintenant, est-ce qu'on a tenu compte de cet aspect-là pour savoir quels sont les arbres qui s'adaptent vraiment à la production du café? Et quand on essaie de discuter avec les paysans, vous savez, les paysans nous disent que on vient très souvent avec des espèces légères. Mais il y avait dans leur milieu tout un ensemble d'espèces qui favorisaient un climat écologique et qui fait en sorte que les espèces s'adaptaient très bien et qui a favorisé le rendement qu'on avait autrefois. Mais on en passe même, on n'en pense plus par rapport à ces espèces qui est extrêmement important pour la couverture végétale, pour donner de l'ombre à ces espèces-là. Maintenant, je peux dire que au niveau du jardin botanique, par rapport à ça, on pense que on cherche à mettre à la disposition de tous les acteurs, comme l'État, à travers les ministères concernés, les ONG et autres institutions privées. Donc, je pense qu'ils doivent prendre des mesures nécessaires pour permettre à l'environnement du pays de bénéficier réellement des dépenses qui se sont engagées dans ce secteur. Donc, c'est vrai, il y a des dépenses qui s'engagent, mais en termes de plan, je pense qu'il est extrêmement important que ces acteurs fassent en sorte que l'environnement l'environnement naturel bénéficie réellement des dépenses qui se sont engagées dans ce secteur. Et de notre côté, au niveau du JBC, on met à la disposition de ces acteurs des séances de formation appropriées au bénéfice au bénéfice des gens qui se trouvent dans le domaine.
Et par exemple, les paysans, s'ils ne comprennent pas vraiment l'écologie, ou bien des gens qui entrent dans la production, les associations locales, donc on est là pour leur donner de la formation afin de les permettre à comprendre l'importance de l'écologie et quand on met en place une éventure. Ensuite, on pense que les acteurs doivent prioriser des études d'inventaire. Quand on dit étude d'inventaire, c'est une étude plus ou moins complète. Et quand je dis complet, c'est pas juste venir de regarder, par exemple, euh, quelle espèce qui existe, de voir les espèces de façon séparée, mais il est extrêmement important de regarder cette relation, la relation écosystémique, la relation écologique vraiment qui existe entre qui existe vraiment, afin de permettre qu'on arrive vraiment à faire des interventions vraiment calculées, on arrive vraiment à produire des espèces vraiment adaptées à la zone. Ensuite, on pense que des séances de formation environnementale sur cet aspect écologique est nécessaire à tous les bénéficiaires, à tous aussi, même pour ceux qui décident, même pour les décideurs. Parce qu'avec le changement climatique, les choses changent. Il est extrêmement important de comprendre ça et on doit s'adapter à de nouvelles réalités. Donc, si on ne cherche pas à se former davantage, donc c'est comme si on va perdre la capacité de comprendre l'environnement et à ce moment, on ne va pas être en mesure de prendre des dispositions réelles qui peuvent vraiment adapter à de nouveaux contextes. En ce sens, au niveau du jardin botanique, on est là pour vous supporter. Donc, on met à votre disposition nos expertises. Et si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous visiter au numéro 24 Bergeau, route nationale numéro 2, CAI Haïti. Vous pouvez aussi nous écrire par email au jardin botanique des CAI à commercial@gmail.com. Notre site est là. Vous pouvez aussi nous visiter sur notre site qui est jardinbotanique.haïti.org. Et ensuite, vous pouvez nous contacter par le biais de ces numéros qui sont le 22 70 31 11, 32 44 65 65, et 41 42 70 70, et 48 19 15 04. Donc, je vous dis merci parce que vous avez pris votre temps pour nous écouter. J'espère que vous allez mettre en application les notions que je partage avec vous. Merci parce que